Le principal aujourd'hui, c'est que la chose ne t'attrape pas. C'est que celui qui est opposé à toi, il n'arrive pas à t'attraper. Il faut que tu rigoles. Il faut que tu rigoles. Il faut que tu trouves une raison de rire. De rire de cette situation-là. Voilà de l'absurde. Voilà ce que je voulais dire, c'est l'absurde. C'est-à-dire qu'il faut réagir par de l'absurde. Parce qu'il n'y a rien de plus absurde que ça. Que celui que Hachem, il lui a donné la vie, et lui, il veut amener dans la... Hachem, c'est la vie, oui. On dit Chaim, ou Bacharta Bachaim. Hachem te dit, tu choisis la vie. Hachem, c'est Chaya Chaim, c'est la vie de la vie. Donc il n'y a pas une plus grande attaque d'Hachem que quand tu prônes la mort et tu amènes la mort dans le monde. Ça, c'est, tu attaques Hachem directement dans sa création pour lui dire, tu vois, tout ce que tu as fait là, mais ça vaut rien. Ça vaut rien. Voilà, rien. Les gens, ils n'ont plus envie de vivre. Donc ça vaut rien. Comme celui-là qui travaille toute la journée, il nous avait raconté une histoire et que le soir, il fait un repas à la maison chez lui. Oui, oui. Il est joyeux. Tous les soirs, il est joyeux. Pas de problème. Il faut rentrer dans l'absurde. Et c'est très difficile, parce qu'il faut rentrer dans l'absurde et il faut fonctionner en même temps. Parce qu'il ne faut pas être fou. Il faut fonctionner, il faut aller au travail, il faut faire ce qu'il y a à faire, mais il faut rentrer dans l'absurde. De manière à ce qu'il ne puisse pas t'attraper. Parce que si tu rentres dans la logique, il va t'attraper. Il va t'attraper. Si maintenant en arrête, tu penses qu'un bus, Ras Shalom, il peut sauter, tu vas pas prendre le bus. Tu vas avoir peur, tu vas pas prendre le bus. Mais c'est ce qu'il veut, lui. Lui veut arrêter le mouvement, il veut arrêter la vie. Donc tu dois te battre contre ça. C'est ça l'ennemi numéro un. L'ennemi numéro un, c'est que tu ne te laisses pas rentrer dans la sclérose. Pas de sclérose. La liberté, la joie. Tu danses, tu bouges tes pieds tout le temps. Tu bouges tes pieds, tu danses avec tes pieds tout le temps. Tu bouges les pieds. Tu bouges, tu te déplaces. Tu te déplaces. C'est un conseil aussi, quand des fois il y a des pensées qui t'attaquent, qui sont négatives. Des fois c'est comme des faisceaux qui sont dans l'endroit où tu te trouves. Alors c'est une essa de la Gemara, Rabbeinu dit ça. Il dit tu sautes, tu changes de place. Tu vas à côté, tu changes de place. Tu restes pas à ta place. Tu bouges. Et quand tu bouges, tu peux sortir du faisceau de cette pensée-là. Tu bouges sans arrêt, tu bouges. Tu laisses pas les choses t'attraper. Il ne faut pas que tu te fasses attraper. Tu danses sans arrêt. Tu danses sans arrêt, tu ne peux pas te laisser, tu te laisses pas attraper. Les Breslevers à Ouman, ils sortaient, il faisait moins 40. Rabbi Visra qui raconte, ils allaient faire Idbodedou toute la nuit dans la forêt. Moins 40. Il dit moins 40, si tu arrêtes de bouger 2 secondes, tu te congèles complètement. Alors ils sautaient avec les mains et les pieds toute la nuit comme ça. Ils sautaient et ils bougeaient leurs mains et leurs pieds toute la nuit, sans arrêt. Pour ne pas se faire attraper par le gel, par le froid. Aujourd'hui, ce n'est pas le froid qui va nous attraper, c'est le froid du cœur, Asher Kach Baderer, qui te refroidit sur ton chemin. Sur ta route, il te refroidit. Il te dit, ouais, où tu vas aller, tu vas monter en Israël, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, tu as voulu te monter en Israël, regarde quelle vie tu as, pourri, tes trucs, c'est quoi? Qu'est-ce que tu avais? Regarde là-bas, tu gagnais 5000 euros, ici tu gagnes même pas 5000 shekels. Truc, c'est quoi ta vie? C'est quoi? Tu vas avec ça et tout. Mais il faut avoir des réponses absurdes, il faut rigoler. Il faut rigoler avec lui. Il ne faut pas le prendre au sérieux du tout. Quand il vient avec ça, il faut rigoler. Puisque maintenant, lui, ce qu'il veut, c'est la mort. La vie, c'est le rire, c'est la joie, c'est la danse. Il dit, voilà, on va danser. On va danser. Il dit, mais quelle raison tu as de danser? Mais justement, parce que j'ai aucune raison, c'est pour ça que je danse. J'ai aucune raison de danser. Ma raison de danser, c'est pour me libérer de toi. Maintenant, si tu arrives à te libérer de lui, tu vas trouver ta Torah. Tu vas trouver ta Torah à toi. Et ta Torah à toi, c'est l'amour. L'amour d'Hachem.